Bonjour, c'est Marion Couturier. J'accompagne les personnes qui souhaitent retrouver le plaisir de manger en toute liberté. Et aujourd'hui, on va parler du thème de s'envoler pour retrouver le plaisir de manger. J'ai choisi cette image de l'envol parce que je trouve que ça correspond bien à ce qui est nécessaire pour pouvoir acquérir en tout cas le plus souvent possible cet état où on se sent en paix avec la nourriture. Alors, ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'était différents axes qui pourraient vous aider à comprendre ce qui est clé à défaire pour pouvoir prendre cet envol. La première chose qui est la plus importante, c'est de se défaire des mécanismes inconscients. Ces mécanismes inconscients, ou peut-être aussi en partie conscients, mais qui vous retiennent dans le fait de vous pouvoir vous envoler, de pouvoir vous libérer de ces fonctionnements qui vous pèsent. Et donc dans ces fonctionnements inconscients, on va retrouver les peurs, la peur de grossir, la peur du rejet, des peurs très nombreuses et très variables en fonction des personnes, mais en tout cas ce sont des peurs qui sont à explorer pour pouvoir changer profondément et pouvoir prendre son envol. L'autre chose vraiment qui est clé, qui se rapporte aussi à tous ces mécanismes que l'on a en soi, ce sont les conditionnements. Et vous le savez, il y a des moments qui sont propices au fait de manger plus, notamment j'entends très souvent le soir, des associations aussi, le fait de, par exemple, se retrouver seul, qui peuvent conditionner le fait d'aller plus facilement vers le placard où se trouve la nourriture. Et donc là aussi, ce sont des conditionnements qui sont ancrés et ça se défait. C'est très important là aussi d'aller explorer ce qui bloque pour que ça change et rapidement. Ensuite, il y a des schémas aussi qui influent sur le rapport à la nourriture. Je pense notamment au schéma de perfection dans le fonctionnement par rapport aux attentes des autres et aussi par rapport à l'apparence du corps. Vouloir que son corps se transforme pour qu'il puisse correspondre à certains modèles qu'on a en tête. Là aussi, ces attentes, est-ce qu'elles sont réalistes ou pas? C'est important d'aller explorer ça pour voir ce qui est de l'ordre du réaliste et de l'ordre de l'idéaliste. Donc, c'est là aussi des choses à défaire pour que le fonctionnement avec la nourriture puisse vraiment évoluer. Donc là, c'est un gros morceau, j'ai envie de dire. Tout ce qui est de l'ordre des peurs, de l'ordre des conditionnements, de l'ordre des schémas, ce sont 3 points vraiment cruciaux à défaire pour pouvoir changer profondément nos comportements. Parce que sans ça, on va rester dans quelque chose de l'ordre de l'automatisme, du pilote automatique. Et c'est ça qu'on cherche à défaire pour pouvoir vraiment se libérer, pour pouvoir s'envoler. Donc là, on est sur le point le plus important, sans lequel le reste ne peut pas bouger de manière durable et profonde. Un autre point que je voulais aborder aujourd'hui, c'est le fait d'oublier les calories. D'oublier que les aliments, il y en a des bons et il y en a des pas bons. Et ça peut être compliqué parce que là aussi, on peut avoir tendance, et ça peut être une aide, bien sûr, de savoir ce qui va être plus santé et ce qui ne va pas l'être, ce qui va être très fort, en effet, en charge calorique de ce qui ne va pas l'être. Mais je suis sûre que ça, ce sont des notions qui sont intégrées aujourd'hui. Vous savez les grands principes de la nutrition santé. Ils sont intégrés en vous. Donc le fait de tout le temps calculer ce qui est bon, ce qui est pas bon, ça devient finalement quelque chose de négatif parce que ça vous maintient dans le contrôle. Donc quand je dis oublier les calories, c'est se faire confiance dans le fait que vous savez et surtout votre corps sait ce qui est bon et ce qui est sain. Donc ça ne sert à rien de le mentaliser, donc de calculer les calories ou de chercher à aller toujours vers les aliments qui sont bons. Faites-vous confiance pour avoir une certaine liberté par rapport à ce que vous allez choisir comme aliment. Ça demande de vraiment faire confiance à votre corps. Ensuite, le troisième aspect dont je voulais vous parler, qui est en lien avec le deuxième, c'est de remplacer les pensées compulsives par rapport à la nourriture et par rapport au corps.
Vous le savez, vous êtes sûrement habité tout au long de la journée par des pensées en lien avec la nourriture ou par rapport à votre corps, par rapport à ce que vous voudriez qu'il soit. Et très souvent, on peut se lever en se disant, allez, aujourd'hui, tout va changer. Je vais enfin commencer ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire changer complètement mon rapport à la nourriture. Et puis là, vous voyez un chemin idéal où vous allez perdre du poids, où votre corps va ressembler à ce que vous attendez. Et dans cette idéalisation du chemin, il y a aussi une perte de pouvoir parce que ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas vrai que le changement, la transformation se fait comme ça par une forme de changement de paradigme où d'un coup on appuierait sur un bouton qui nous permettrait d'être sur le chemin parfait où on va aller directement et en ligne droite vers notre objectif. Ça entretient la pensée magique, ça entretient le fait de croire à cette baguette magique qu'on va trouver et du coup ça crée eh bien, des déceptions et des frustrations qui augmentent dès qu'on n'arrive pas à rester sur ce chemin. Donc c'est très important de prendre conscience de ça et d'accepter que le chemin, il va être eh bien, avec des essais et des erreurs, comme lorsqu'on apprend à voler. Il va être fait eh bien, de tests, d'essais, et ça ne sera pas un chemin linéaire. C'est très important d'en avoir conscience, d'en être persuadé, de l'avoir intégré pour accepter finalement le réel chemin du changement. Donc c'est sûr que c'est un chemin qui est pas qui se fait pas comme ça, et c'est comme voilà, apprendre à voler. Il y a des essais, mais au fur et à mesure du temps, il y a quelque chose qui commence à se transformer. Donc et ça aide à accepter eh bien, les étapes nécessaires qui sont du coup qui sont des étapes qui amènent des changements, mais qui sont graduelles, d'accepter ce rythme de changement-là. Donc, et ça aide finalement à ce que les pensées compulsives soient moins là quand on accepte que ce chemin-là eh bien, de transformation avec la nourriture, eh bien, il soit à votre rythme. Voilà, ça c'était le troisième indicateur important pour pouvoir eh bien, se libérer. Et puis, la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est de cultiver vraiment le plaisir de manger, de cultiver la douceur envers vous-même, parce qu'il n'y a qu'en écoutant les signaux de votre corps que vous allez apprendre à eh bien, prendre de la distance par rapport à la nourriture. Parce que vous n'allez plus chercher dans l'extérieur, mais dans l'intérieur de ce qui vous fait vraiment du bien. C'est-à-dire eh bien, l'écoute de votre faim, l'écoute de votre satiété, l'écoute des aliments dont vous avez vraiment et réellement besoin et envie. Et donc ça demande eh bien, une écoute du corps, une écoute vraiment fine de vos sensations physiques. Et c'est ça qui va vous permettre de prendre du recul par rapport à la nourriture, de mettre de la distance, de se remettre dans une relation instinctive avec la nourriture. Donc ce sont ces 4 aspects-là dont je voulais vous parler qui sont nécessaires pour pouvoir vous lancer et prendre de la hauteur par rapport à la nourriture. Moi je vois ça vraiment comme un nœud quand on se sent pris dans une relation conflictuelle avec la nourriture. Donc la première étape dont je vous ai parlé, c'est vraiment de défaire le nœud, le centre du nœud, donc tous ces mécanismes inconscients qui font que vous êtes pris dans des conditionnements, dans des peurs. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, c'est de défaire cette relation de calcul très liée au mental où on va calculer ce qu'on mange. Ensuite, c'est de travailler sur les pensées aussi compulsives où vous allez être toujours dans le rapport, enfin en tout cas la volonté de répondre à un modèle par rapport à votre corps et à la nourriture. Et tout ça parallèlement en développant cette écoute du corps. Parce que eh bien finalement dans cette image de s'envoler vers le plaisir de manger, il y a bien le fait de prendre donc cette hauteur et de faire confiance vraiment fondamentalement à votre corps qui sait. Vous pouvez vous lancer dans cet inconnu parce que vous allez être surpris de recevoir des informations de votre corps auxquelles vous n'aviez pas accès avant. Et elles sont clés
pour pouvoir apprendre à voler si on reste du coup sur cette image. Et donc voilà, ce sont ces différentes étapes-là. Si vous sentez le besoin eh bien, d'être accompagné parce que ces mécanismes, notamment inconscients, c'est pas évident d'y avoir accès et donc de le faire avec un professionnel, ça vous permet de débloquer ces nœuds, eh bien n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour une séance découverte. Je vous expliquerai la manière dont je fonctionne, les techniques que j'utilise pour défaire ces fonctionnements et pour vous accompagner dans ce chemin qui vous libérera de poids que vous avez et qui vous empêche vraiment de pouvoir profiter de la nourriture d'une manière sereine, parce que c'est vraiment possible quand on défait tous ces blocages. Voilà, donc voilà, je vous souhaite une bonne expérimentation, une bonne écoute de vous. N'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous avez besoin d'aide pour défaire tous ces blocages. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre. Si vous avez des thèmes qui aussi vous parlent et qui vous questionnent par rapport à la nourriture, n'hésitez pas à me les partager pour que je puisse les aborder dans un prochain live. À très bientôt. Bonne journée à tous.